Salut, aujourd'hui on va faire une vidéo sous forme d'une réponse à une question de Marlon. Donc j'afficherai son mail, ici. Donc salut Gabriel, ça fait quelques jours que je me pose une question et ça peut te sembler peut-être bizarre, mais je me demande pourquoi je dois être la meilleure version de moi-même, pourquoi je dois être discipliné et même pourquoi je dois donner un sens à ma vie. Bien sûr, je t'ai écouté, t'inquiète, je passe à l'action, j'ai continué la musculation et ça va faire 6 mois que j'en fais et j'ai pris 11 kilos. Mais en ce moment, je me demande un peu pourquoi je dois réussir et être ambitieux. Est-ce que c'est normal? Est-ce que tu aurais une réponse à ça? Merci. Donc voilà, je me suis dit que c'était une question qui pouvait intéresser plusieurs questions finalement, hein, si on résume un petit peu ce que dit Marlon dans son mail. Pourquoi je dois être la meilleure version de moi-même? Pourquoi je dois être discipliné? Pourquoi je dois donner un sens à ma vie? Alors en fait, ce que je voudrais faire dans cette vidéo, c'est te donner moi mes propres réponses à ces questions et après un petit peu élargir sur une vision un petit peu plus générale. Donc première chose, pourquoi je dois donner un sens à ma vie? Alors encore une fois là je vais te donner vraiment mes propres réponses, moi ce que je pense. Et donc ce que je pense par rapport à ça, c'est que si tu veux, la vie c'est court, ça peut être court, on en parle souvent, tu vois, le temps passe très vite, hein, je sais pas si on peut prendre ce point ce point d'ancrage qui a quand même été une sorte d'événement majeur, un grand événement de ces dernières années, le Covid, le début du Covid, début 2020. Et là, ça fait plus de 3 ans. Donc c'est vrai que la vie, ça peut passer très rapidement. 3 ans, 4 ans, 5 ans, même 10 ans. Et ça, c'est vrai que quand on est très très jeune, donc j'entends très jeune, quand on a moins de 20 ans, on s'en rend pas bien compte. Forcément, parce on a moins de temps derrière nous. Mais après, quand on arrive à 30 ans, on se rend compte que des fois, tu te retournes et tu te dis « Wow, il y a 10 ou 15 ans qui sont passés, quoi. C'est fou quand même ». Mais d'un autre côté, la vie, ça peut être aussi très long. Et c'est particulièrement long quand tu ne fais pas ce que tu aimes. C'est-à-dire très long quand chaque jour de boulot, c'est une sorte de souffrance. Quand chaque début de journée t'attend le soir. Quand chaque lundi matin t'attend le vendredi soir. Quand chaque fin de vacances t'attend les prochaines vacances, etc., etc. Et donc, pourquoi je dois donner un sens à ma vie? Moi, personnellement, ma réponse, c'est tout simplement que pour moi, vivre une vie assignée, donc vivre une vie en semi-automatique, une vie où c'est pas moi qui décide, c'est pas moi qui ai le contrôle, c'est les circonstances, les autres, le hasard, appelle ça comme tu veux, mais des éléments externes à moi qui décident, c'est ce que j'appelle la vie assignée, pour moi c'était juste invivable. J'oscillais tout simplement entre sensations de malaise, sensations très désagréables avec des pics des fois vraiment de gros malaise et puis lassitude à me demander qu'est-ce que je fais de ma vie, pourquoi je suis là, etc. Et donc tout simplement je ne me voyais pas continuer comme ça. Voilà, moi personnellement ma réponse à cette question c'est que pendant 20 ans, même plus de 20 ans j'ai fait ça et à un moment donné je me suis dit je ne me vois pas continuer comme ça. Je ne me vois pas tous les jours aller en droit en me demandant pourquoi je fais ça, à quoi ça va me mener, etc., etc. Être en pilote automatique, je ne me voyais pas continuer à faire ça. Donc voilà, pourquoi je dois donner un sens à ma vie? Moi, ma réponse, c'est tout simplement parce que pour moi, l'autre option, continuer à vivre une vie assignée, n'était pas quelque chose que je me voyais continuer à faire pendant encore 10, 20, 30, 40, 50 ans, tout le temps de ma vie. Deuxième question, pourquoi je dois être la meilleure version de moi-même? Donc, en fait, à partir du moment où tu commences à atteindre tes objectifs, quand tu te fixes un objectif, tu vois, et tu réussis, là, tu commences à dire, ok, en fait, c'est agréable. Tu vois, moi, ce que j'ai pu faire, c'est de me dire, ok, par exemple, j'étais pas content de mon physique, j'ai réussi à me muscler. J'ai quitté mon job, j'ai monté un business en ligne, je suis devenu libre avec mon business géographiquement, temporellement, et j'ai commencé à très bien gagner ma vie. Wow, c'est agréable, tu vois. Ensuite, j'arrivais pas à trouver de copine, j'ai réussi à débloquer ça et à pouvoir avoir des relations. C'est agréable. Et donc, tu as cette sensation où c'est agréable, tu as cette sensation de satisfaction. Et aussi, tu commences à ressentir cette sensation de contrôle, tu vois, cette sensation de te dire, en fait, ma vie, j'ai pas le contrôle sur tout. Bien sûr qu'il y a plein de circonstances sur lesquelles j'ai pas le contrôle, mais je peux prendre les rênes de ma vie et je peux décider de ce que je veux, tu vois. Et cette sensation quand même de se dire, ok, à un moment donné, j'ai ce truc dans ma tête et je le fais, c'est quand même incroyable, tu vois. Moi, je trouve ça incroyable, ce truc de se dire, ok, tu vois. À un moment donné, je me dis, voilà, je veux vivre de mon business, je vis de mon business, je veux déménager dans un autre pays, je déménage dans un autre pays, tu vois, tu l'as dans ta tête et tu le fais. Et donc en fait, tout simplement, pourquoi je veux être la meilleure version de moi-même? Donc moi, j'aime pas trop cette expression, être la meilleure version de moi-même. Je préfère me dire, je vais chercher mon plein potentiel.
Bah pour tout simplement te dire, ok, jusque où je peux aller. Voilà, tu vois, c'est un petit peu finalement comme un peu un champion. Un champion, bah, quand il commence à gagner le championnat de son école, il se dit peut-être pourquoi je peux pas gagner le championnat de mon département, puis de ma région, puis de France, puis d'Europe, tu vois. C'est exactement la même chose. Quand tu dis, ok, bah, je commence à faire des choses, en fait, pourquoi j'irai pas plus loin? Et enfin, troisième question, qui était pourquoi je dois être discipliné? En fait, la discipline, c'est juste un outil. Voilà, la discipline, c'est simplement un outil. Donc là, c'est vraiment quelque chose de très logique. La discipline, c'est la capacité à faire la différence entre l'action et la sensation. Donc, j'ai pas envie de faire quelque chose, ok, mais je le fais quand même. C'est juste ça, être discipliné. J'ai pas envie d'aller à la salle de muscu, bah je le fais quand même. Voilà, c'est juste ça, la discipline. Donc ça, c'était vraiment la partie moi pour vous donner mes réponses à ces questions. Ensuite, pour élargir un petit peu, en fait, il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation à vivre une vie qui a un sens, à devenir, enfin voilà, à arriver à son plein potentiel, etc. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas les gens qui transforment leur vie et qui ont raison, et les gens qui ne transforment pas leur vie et qui ont tort. Il n'y a pas les gens qui vivent une vie de choix et qui ont raison, et les gens qui vivent une vie assignée et qui ont tort. Je veux dire, c'est juste une question de sensation, en fait. Voilà. L'idée pour moi, c'est de sentir, je veux dire, par rapport à soi-même, et quand on se lève le matin, de se sentir bien dans sa vie. Voilà, pour moi c'est ça l'idée, se sentir bien dans le sens de dire ok, ce que je fais, bah, j'ai envie de le faire. Là où je vis, bah, j'ai envie de vivre là où je vis. Et ne pas se sentir, je pense qu'il y a énormément de personnes qui se sentent un petit peu là où ils sont, ce qu'ils font, avec qui ils vivent, les gens qui côtoient, mais tout ça c'est par défaut. Et donc en fait, si bah, tu te sens bien dans ta vie, si aujourd'hui ce que tu as, ça te convient et que tu n'as pas d'appel, finalement, tu n'as pas d'obligation à le faire. Il n'y a pas d'obligation. Si par exemple, tu fais pas de musculation et que tu te sens bien sans faire de musculation, quand tu te regardes dans le miroir, tu te sens bien, voilà, quand tu fais pas de musculation, tu n'as pas besoin de faire de la musculation à ce moment-là. Tu n'as aucun besoin de te forcer. Ce qui est très important de se rappeler, c'est que créer la vie qu'on veut, c'est avant tout un appel qu'on ressent, une sensation à l'intérieur de nous qu'on ressent. On se dit, j'ai plus envie de vivre ça, je veux créer d'autres choses. Ça peut être un appel positif, ok, j'ai cette chose-là que je veux absolument faire, mais ça peut être aussi, et c'est parfois le cas, même souvent le cas, un appel négatif, je ne veux plus de ça. Donc si aujourd'hui pour toi dans ta vie tout roule, t'as pas de soucis et t'as pas d'appel spécifique, alors t'as pas d'obligation. Donc voilà pour essayer de répondre à ce que tu m'as dit. Alors évidemment je connais pas ta situation précise, donc là je donne quelque chose plutôt dans le cadre général. Ce qui peut aussi se passer, et ça c'est une possibilité, c'est qu'on ressent un appel pour quelque chose, mais en fait on se met à faire des choses qui ne sont pas vraiment connectées à ce que on veut. Donc je dis pas que c'est ton cas, mais je vais simplement donner un exemple pour illustrer. Le fait par exemple de se dire aujourd'hui je suis célibataire, j'ai pas envie d'être célibataire, je voudrais trouver une copine qui me plaît, et en fait par rapport à ça, par rapport à cet appel, on se met par exemple à faire de la musculation. On fait de la musculation, et à un moment donné on se dit mais pourquoi je fais de la musculation? Est-ce que c'est vraiment la musculation que je veux faire? Et la réponse est que bah non, donc la musculation ça peut aider, ça peut être une aide, mais il faut l'inscrire dans quelque chose de plus complet et où tu vas vraiment aller chercher ce que tu veux, en l'occurrence, donc c'est pas ton cas, mais en l'occurrence, dans l'exemple que j'ai donné, trouver une copine. Donc c'est ça aussi qu'il faut toujours être très attentif à ça, c'est quand on a cet appel, bien prendre les actions qui sont alignées avec cet appel, et voilà, et pas partir sur des actions trop périphériques, parce que quand on part sur des actions trop périphériques, au bout d'un moment, effectivement, on se dit mais pourquoi je fais ça? Donc dans ce cas-là, il vaut mieux directement aller parler à des filles, c'est l'action la plus directe, travailler ses compétences sociales, directement commencer à mettre en place une routine où je vais parler à des filles. Après, c'est à toi de choisir dans quel cadre tu veux faire ça. Éventuellement, tu peux faire d'autres choses à côté comme de la musculation, mais toujours partir de l'action la plus directe pour arriver à ce que je veux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Vous avez des ressources aussi dans la description pour aller plus loin, notamment au niveau des dynamiques sociales. Vous avez une formation gratuite sur les dynamiques sociales. Voilà, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.